Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous le savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Et ça bien sûr à travers une sélection de nouvelles qui ont dominé les scènes politiques, économiques ou même les scènes du tourisme et de la culture ici en Égypte. Donc on va se lancer ensemble dans le monde ou dans une tournée dans le monde égyptien après ces petites pauses. Commençons comme d'habitude par les nouvelles présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a ordonné l'utilisation optimale de toutes les zones du port d'Alexandrie au profit des installations de port et de tirer parti de l'expertise internationale dans la gestion et l'exploitation afin de développer les performances et de maximiser la production au profit de processus de développement global en Égypte. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moussa Madbouli en présence du ministre des Transports Kamel Wazir pour bien sûr examiner ou plutôt une gamme de questions, une gamme de points essentiels dans ce dossier de transport, notamment le transport maritime. Donc les explications avec notre collègue HL. بسم الله الرحمن الرحيم. التقارير بتاعت مروة. التقرير الأولاني. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné l'utilisation optimale de toutes les zones du port d'Alexandrie au profit des installations du port et de tirer parti de l'expertise internationale dans la gestion et l'exploitation afin de développer les performances et de maximiser la production au profit du processus de développement global en Égypte. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre des Transports Kamel El Wazir. La réunion a porté sur le suivi des projets et activités du ministère des Transports au niveau de la République, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rodi. Lors de la réunion, El Wazir a passé en revue le processus de développement en cours du système portuaire au niveau de la République, notamment en ce qui concerne l'état d'avancement des projets du grand port d'Alexandrie, a ajouté M. Rodi. Le porte-parole a expliqué que le ministre des Transports avait également passé en revue le processus de développement du port de Ain Sokhna ainsi que la mise en place de zones logistiques dans le port et les travaux d'aménagement du port de Damiette. Monsieur Loisir a passé en revue l'état d'avancement de la mise en place des nouveaux axes supplémentaires en cours d'établissement sur le Nil. À cet égard, le président Sisi a souligné l'importance d'achever vite ces projets pour leur rôle vital, car ils représentent des artères reliant les deux rives du Nil. Nous restons toujours avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Logement de Communauté urbaine Hassan Ghazar. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets nationaux du ministère du Logement, en particulier le projet de développement des sites de la Théophanie au Sinaï, les villes de Nouvelle-Mansoura, Nouvelle-Alamine, ainsi que le développement du quartier historique du Caire, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. التقرير الثاني. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Logement et des Communautés urbaines Hassan Ghazar. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets nationaux du ministère du Logement, en particulier le projet de développement du site de la Théophanie au Sinaï, les villes de Nouvelle-Mansoura, Nouvelle-Alamine, ainsi que le développement du quartier historique du Caire, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Rodi. Monsieur Ghazal a passé en revue l'état d'avancement des travaux dans un certain nombre de villes nouvelles au niveau de la République, soulignant l'achèvement des travaux dans la ville nouvelle de Mansoura, d'une longueur de 15 km directement sur la côte méditerranéenne, a ajouté Monsieur Rodi. Le porte-parole a expliqué que lors de la réunion, les développements des travaux du projet de la Théophanie au Sinaï avec toutes les composantes hôtelières touristiques, les routes et les axes menant au site ont été examinés. Le président Sisi a également fait le point sur le développement du quartier historique du Caire, qui vise à restaurer l'image civilisée du Caire.
Monsieur Egazol a également passé en revue les efforts du ministère pour mener à bien un projet de formation professionnelle pour les jeunes des villages en coopération avec le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger. Le chef de l'État a ordonné d'intensifier ces types de programmes, d'élever leur niveau et d'augmenter le nombre de jeunes stagiaires pour découvrir des talents et des capacités exceptionnelles dans le domaine de l'artisanat. L'état d'avancement de la mise en œuvre des projets dans la nouvelle Alamine a également été examiné, ainsi qu'un état des lieux des projets au sein de la nouvelle capitale administrative. Au niveau de l'économie, avec plus de précision au niveau de l'agriculture en Égypte, on trouve qu'il y avait des activités très intenses de la part de notre Premier ministre à cet égard ou dans ce domaine. En fait, Dr Moussa Madbouli a présidé une réunion pour s'assurer de la réserve stratégique des produits de base et de l'état de la culture des récoltes dans le cadre du plan de l'État pour atteindre la sécurité alimentaire, et ce, en présence du ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Moussalhi, alors que le ministre de l'Agriculture, Essad Qosir, a participé via visioconférence. Lors de la réunion, M. Madbouli s'est attaché à s'assurer de la réserve stratégique des produits de blé, de riz, de sucre, d'huile, subventionnés, pâté, ou plutôt pâté viande, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, Nader Saad. Et d'ajouter que M. Madbouli avait affirmé la réserve stratégique de ces produits est suffisante, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi à cet égard. D'autre part, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a souligné le rôle important que joue le secteur du transport maritime dans le développement du commerce égyptien et l'augmentation du volume des exportations vers l'étranger. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors d'une réunion tenue pour suivre les mesures d'augmentation de la coopération maritime entre l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie en présence du ministre du Transport Kamel Wazir. M. Madbouli a mis l'accent sur l'importance d'œuvrer pour soutenir et renforcer les cadres de coopération entre les différents pays frères et amis dans le domaine du transport maritime, d'une manière qui contribue à atteindre les objectifs de croissance des échanges des biens et des services. Au cours de la réunion, le ministre du Transport a passé en revue les mesures visant à accroître les aspects de la coopération maritime conjointe entre la République arabe d'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Pour sa part, Reda Ismail, président du secteur du transport maritime, a abordé les rencontres et les réunions tenues avec les responsables du secteur maritime en Tunisie et en Algérie pour activer les cadres de coopération conjoints et coordonner les efforts de coopération dans le domaine de l'entraînement maritime et portuaire. Passons à un autre sujet très important. Il s'agit cette fois-ci de relations entre l'Égypte et le Canada. Et à cet égard, on trouve que la ministre de la Coopération internationale, Anna Machat, et le ministre canadien du Développement international, Harajit Sajjan, ont examiné la promotion de la coopération bilatérale, tous azimuts, notamment au niveau de la sécurité alimentaire, la lutte contre les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la mise en place d'une stratégie de coopération pour la période à venir entre les deux pays. La coopération étroite entre l'Égypte et le Canada a un impact sur les programmes et les projets de coopération pour le développement commun dans les domaines prioritaires de nature à renforcer la réalisation de la stratégie de l'État 2030. C'est ce qu'a affirmé Mme El Machat. La ministre égyptienne a demain adressé une invitation au côté canadien pour prendre part à la deuxième édition du Forum de l'Égypte pour la coopération internationale Égypte-ICF, prévue en septembre prochain, en présence des ministres de l'Environnement et des Finances africaines en vue de booster les efforts de l'action climatique, coordonner les positions africaines sur le financement des projets d'adaptation et d'atténuation des retombées de changement climatique avant la tenue de la COP 27. Au niveau de l'énergie, on trouve que notre ministre du pétrole et des ressources minérales, Tariq El Molla, s'est entretenu avec une délégation de la société japonaise Toyota Tsusho, sous la conduite du directeur général des projets d'infrastructure énergétique, de l'étude préliminaire élaborée par la société pour évaluer les opportunités de coopération avec le secteur de l'énergie égyptien, en vue de produire l'ammoniac bleu en tant que source d'énergie bas carbone. Dans une déclaration faite par M. El Bolla, il a souligné l'importance de cette étude
Pour explorer les possibilités de produire l'ammoniac bleu dans le secteur du pétrole étant une des solutions pour fournir l'énergie verte et réduire les émissions carboniques. L'étude, a-t-il précisé, s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente conclu entre les holdings du gaz naturel et des pétrochimies et Toyota Tsusho. Quant au ministère du Plan de développement économique, il a formé en coopération avec les ministères de l'Environnement, du Développement local, des comités de l'initiative nationale de projets verts intelligents dans tous les gouvernorats, conformément à la décision numéro 2738 pour l'année 2022 du Premier ministre sur le lancement de l'initiative dans les différents gouvernorats, et ça en préparation à la COP 27. La ministre du Plan, Hala Saïd, a jugé importante cette initiative qui intervient dans le cadre du rôle pionnier joué par l'Égypte dans le développement durable, affirmant l'importance accordée par l'État à la réalisation des objectifs de développement durable dans le gouvernorat. Cette initiative est inédite sur le plan mondial, c'est ce qu'a souligné Mme Saïd, ajoutant que cette initiative a pour but également de réaliser la vision d'Égypte 2020 pour faire face au changement climatique et aux défis environnementaux dans le cadre du plan mis en place pour l'État pour la transformation numérique. En ce qui concerne les programmes socio-économiques consacrés pour assurer une sorte de stabilité dans la société égyptienne, on trouve que le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé faire continuellement du suivi des mesures qui ont été prises jusqu'à présent pour mettre en œuvre ce qui est inclus dans le paquet de protection sociale ordonné par le président Abdel Fattah al-Sisi. Il s'agit de l'inclusion de plus de 900 000 nouvelles familles au programme d'aide en espèces à Takaful Karama, ou du montant supplémentaire pour 6 mois sur les cartes de rationnement pour les familles les plus défavorisées, ainsi que les mécanismes de distribution de 2 millions de cartons de nourriture par mois à moins de la moitié du prix. D'autre part, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la nécessité d'éliminer toutes les formes de l'aléatoire, en particulier les stationnements aléatoires sur la rocade, dans le cadre des efforts déployés par le ministère des Transports pour développer la rocade dans le Grand Caire. Le chef du gouvernement a tenu une réunion en présence des ministres du Transport, Kamel Wazir, du Développement local à Hachem Amna, pour faire le point sur les procédures exécutives pour éliminer les stationnements aléatoires sur la rocade dans le Grand Caire. Madbouli a indiqué la nécessité d'œuvrer à la suppression des stationnements aléatoires en toute fermeté, soulignant que ce phénomène inacceptable sera éliminé en localisant des stationnements de microbus en contrebas de la rocade. Clôturons donc cette édition par le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, en sa qualité de président désigné de la COP 27. En fait, notre ministre des Affaires étrangères souligne la nécessité d'efforts concertés par de différentes parties pour mettre en œuvre les engagements climatiques et les transformer en une réalité tangible. Cela est intervenu dans son allocution prononcée par M. Chokri via visioconférence lors de sa participation à l'ouverture de la réunion régionale des pays des Caraïbes sur le changement climatique aux Bahamas. Dans son allocution, le ministre a passé en revue la vision de l'Égypte pour la COP27 ainsi que les sujets les plus importants de l'ordre du jour de la conférence. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Donc avec ces derniers efforts déployés par l'Égypte afin d'atteindre les objectifs de COP27, afin de plus en plus activer les actions climatiques, les actions pour lutter contre le changement climatique avec plus de précision. Nous arrivons à la fin de cette édition, c'est pourquoi pas. Mettez-moi de vous dire bon moment toujours sur Naté Matane.